Et bonjour à tous, première vidéo que je vais faire de ma nouvelle ville, à savoir Rennes. Donc autant commencer cette nouvelle vie avec beauté et faire une belle grosse vidéo que tout le monde va aimer. Savoir qui est le Jojo le plus fort du manga. Une vidéo bien baston comme on les aime bien. Bon, plus sérieusement, c'est un concept que j'ai repris de ma vidéo sur qui est le meilleur antagoniste de Jojo's Bizarre Adventure. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir car c'est un sujet qui est très intéressant. Avant de commencer, comme d'habitude, on fait les fils rouges. Si vous voulez lire Jojo en français en coloré, je vous invite à aller faire un tour sur le site Starway2Vef car ils font un travail de fou. Mais je vous rappelle que ça ne nous empêche pas d'acheter le manga pour soutenir notre très cher Araki. Si vous voulez parler de Jojo avec d'autres personnes, vous pouvez aller sur le Discord de la Stairway, sur Jojo Lovers ou sur mon Discord. D'ailleurs, j'ai vu qu'il commençait à y avoir pas mal de gens actifs et bah ça faut le dire, ça fait plaisir. Donc un gros merci à vous. Tous les liens sont bien sûr en description. Un gros merci à Berg pour la miniature qui est, encore une fois, beaucoup trop belle, donc gros cœur sur toi. Et enfin, si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner ou à lâcher un gros like car ça m'aide vraiment énormément. Maintenant que ça c'est dit, intro. Qui est le Jojo le plus fort? Dit comme ça, on peut se dire que c'est une vidéo qui est pas trop prise de tête, car après tout, bon bah c'est dur de juger tout le monde. C'est pour ça qu'on ne va pas s'embêter. On va prendre le même principe que dans la vidéo précédente. Pour déterminer qui est le plus fort, on va partir sur des combats de type 1v1, où non, on n'a pas de préparation. Nos personnages sont à leur prime, et surtout, où personne ne sait de quoi est capable son adversaire. Nos deux combattants seront aussi à une distance respectable de 10 mètres l'un de l'autre. Ce que ça veut dire, c'est que, comme vous l'avez compris, on va faire une vidéo fun tout en essayant de rester sérieux. Le cas de figure pris dans la vidéo est uniquement un cas de figure parmi tant d'autres. Dans un format comme ça, certains personnages sont avantagés tandis que d'autres sont carrément perdants. Je vais reprendre le cas de Kira de la vidéo précédente, car il a un cas vraiment très intéressant. Comme vous le savez, Killer Queen c'est un stand qui, avec de la préparation, est très polyvalent et mortel. A l'inverse, même si c'est un stand qui se débrouille assez bien en corps à corps, il perd une très grande partie de ses atouts, notamment By the Dust, qui est tout bonnement inutilisable, alors que Dieu sait que c'est l'une des armes les plus mortelles du manga. À cause de ça, Kira était, eh bien si je ne dis pas de bêtises, avant-dernier de la compétition. Alors que pourtant tout le monde sait que Killer Queen, eh bien c'est l'un des meilleurs stands du manga. Tout ça pour dire que les combats dans Jojo's Bizarre Adventure, ce n'est pas que de la baston. Il y a beaucoup de préparation dans les combats et les gens arrivent dans la grande majorité des cas à utiliser des stratagèmes ou créer des embuscades pour tirer le meilleur de leur stand. Moralité, si vous n'êtes pas d'accord avec le classement que je vais faire, eh bien il n'y a pas de souci, ce n'est qu'un cas de figure. Et maintenant que ça c'est dit, place à la baston. De la même façon qu'avec les antagonistes, nos amis les Jojo sont des personnes très fortes. Après tout, quand ton antagoniste c'est une vraie machine à tuer, eh bien il faut de quoi riposter. L'onde, c'est l'ancêtre des stands. C'était la technique de respiration utilisée pour, à la même façon que le soleil, brûler les vampires et les zombies. C'est un art utilisé par les maîtres de l'onde qui permet aux hommes d'être capables de riposter face à leur ennemi mortel. Tiens, c'est marrant, on dirait une phrase tirée de Versus. Très bon manga d'ailleurs, j'ai hâte de voir la suite. L'onde, c'est donc quelque chose qui permet de transformer un humain en entre guillemets super-homme, car comme on a pu le voir, c'est comme un art martial qui est boosté aux hormones. Ça te donne des avantages non négligeables face à tes adversaires, et tu débloques des capacités hors du commun, comme par exemple le Zoom Punch de Jonathan. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'un maître de l'onde peut vaincre un manieur de stand? Déjà, il faut savoir, comme vous l'avez déjà dit dans la vidéo précédente quand je prenais le cas de Cars, un maître de l'onde est capable de voir les stands. Maintenant, la subtilité c'est que certes l'onde te transforme en super-homme et tu peux te battre contre des stands, mais le problème c'est que tu ne peux battre que des stands qui ne sont pas très puissants. Or, dans la vidéo d'aujourd'hui, on n'a que des stands qui sont plus que puissants. Ce sont de véritables menaces. En fait, le seul stand qui est pas ouf, eh bien c'est le stand de Joseph. Sauf que là, le débat c'est de savoir si un maître de l'onde peut battre un stand qui est fort. Donc, bah, on s'en branle un peu. Ce qui veut dire que pour commencer ce classement, on va déjà avoir un duel entre Jonathan et Joseph. Car oui, disons-le, les deux ont aucune chance face au stand des autres Jojo. D'un côté, nous avons Joseph, le gars cool qui est le Jojo préféré de 60% de la communauté, et de l'autre côté, on a Monsieur fucking Jonathan Joestar qui est une véritable armoire sur pattes. Entre les deux, qui gagne? Eh bien, on va voir les points forts de chacun. Joseph, c'est un excellent maître de l'onde qui n'est pas connu pour ses prouesses physiques, mais pour ses stratégies. Il est capable de créer de très nombreuses embuscades avec plein d'outils différents et utiliser l'onde à travers eux. Comme par exemple avec ses claqueurs qui, une fois infusés d'onde, sont une véritable menace.
On rappelle aussi que plus tard, ce dernier va obtenir un stand qui va lui permettre de créer encore plus de pièges. De l'autre, nous avons Jonathan, une personne qui est plus connue pour avoir une onde très puissante et qui se bat grâce à sa grande force physique. Il est capable d'utiliser beaucoup de styles d'ondes différents, ce qui fait que lui aussi, il est très polyvalent. Maintenant, si nos deux protagonistes se battent, il se passe quoi? Pour moi, la réponse, c'est ni plus ni moins que Jonathan. Je ne dis pas que Joseph est faible, car pour le coup, ça serait mentir. Je dis juste que dans ces conditions, c'est Jonathan le plus fort. Dans un combat entre deux manières d'onde, l'onde, ce n'est pas si important que ça. Certes, ça rend les coups plus puissants, mais ça ne peut pas faire fondre les humains comme les vampires, zombies ou hommes du pilier. Pour faire fondre un homme, il faut une onde aussi puissante que le soleil, à la même manière que l'onde de Cars, qui était littéralement parfaite. Ce qui veut dire que dans un combat entre Joseph et Jonathan, ça va partir sur une giga baston bien virile. Et à ces petits jeux, je pense que Jonathan, c'est le roi. Certes, Joseph est dangereux avec ses claqueurs, car, honte ou pas, si tu te le prends dans la tronche, ça peut être létal. Mais vu l'entraînement et les capacités physiques de Jonathan, il serait capable de se sortir de cette situation. Et surtout, Jonathan possède une arme secrète, le Sunset Yellow Overdrive. Je sais que la partie 1 remonte à très longtemps, mais j'ai l'impression que les gens ont tendance à oublier la force de Jonathan. Ce coup, c'est un vrai barrage de coups qui est digne de stand comme Star Platinum. Si tu te manges ça, tu es vraiment dans la sauce. Alors oui, Joseph a aussi une technique spéciale, mais elle ne va pas être très utile dans ce combat. Et oui, certes, il a une véritable mitraillette, ce qui est certes plus puissant que l'épée de Jonathan, mais malgré ça, je pense que Jonathan est plus puissant que Joseph. C'est un duel qui est vraiment très intéressant, car un duel entre manières de l'onde, faut le dire, c'est très rare. Et du coup, oui, ça fait réfléchir. Mais bon, je pense tout de même que mon choix est fait. Maintenant qu'on a notre 8ème et 7ème place, on va pouvoir grimper dans le classement et parler de manières de stand qui sont très forts. Et encore une fois, pour cette 6ème et 5ème place, je me retrouve dans une situation de duel. En fait, je ne vais pas mentir. Vous connaissez déjà tous les manières de stand de la vidéo. Et oui, il y en a 3 voire 4 qui sont extrêmement puissants. À cause de ça, on a 2 stands qui sont d'excellents stands, mais qui, malheureusement, ne peuvent pas rivaliser avec leurs congénères dans ce format. L'un de ces 2 stands, c'est Crazy Diamond. Crazy Diamond, c'est une machine de combat. On parle tout simplement de l'un des meilleurs stands de corps à corps qui est capable de rivaliser au niveau force physique avec Star Platinum. Et ça, c'est pas rien. C'est un stand qui est très rapide et qui surtout frappe très vite. On parle quand même de 300 km/h. Mais alors, pourquoi il va être aussi bas dans le classement? Eh bien, c'est son pouvoir qui lui fait défaut. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le pouvoir de Crazy Diamond est absurdement puissant. Pouvoir soigner n'importe quelle blessure, ça fait de Josuke tout simplement le partenaire parfait dans 99% des duos de stand. Le 1% restant, c'est à cause de notre très cher ami Notorious Big qui, faut le dire, ça ne va pas servir à grand chose, vu que dans tous les cas, Carnet veut se suicider. Donc, ouais, si Josuke le soigne, c'est pas très bon. Mais bon, ça fait quand même un seul stand sur une centaine, je pense que quand même, on peut le lui pardonner. Non, le problème c'est qu'avec son pouvoir et dans ce format, eh bien, Josuke ne peut pas utiliser son pouvoir sur lui-même. Ce détail, ça fait qu'il doit utiliser les objets autour de lui pour essayer de créer des pièges s'il veut utiliser son pouvoir en 1v1. Et faut le dire, ce n'est pas très pratique. C'est bien plus simple pour Crazy Diamond de foncer sur sa cible et de tout bonnement la tabasser pour gagner le combat. Donc en réalité, le pouvoir de Crazy Diamond n'est pas si important que ça dans des formats de duel. Et c'est pour cette raison que la très grande majorité des cas où on voit Josuke utiliser son stand, eh bien c'est pour complètement soigner un personnage qui était 2 secondes avant à 2 doigts de mourir. Alors, contre qui Josuke va devoir se battre pour tenter de finir à la 5ème place? Eh bien, un autre manière de stand qui est très puissant, mais qui ne peut malheureusement pas rivaliser face aux forces écrasantes que sont Star Platinum, Tusk, GER ou bien Soft & Wet. On va parler ni plus ni moins que de Jolyne. Jolyne, c'est tout bonnement l'une des meilleures manieuses de stand du manga. Stone Free, c'est un stand au corps à corps qui, il faut le dire, était plutôt claqué au sol au début de la partie 6, mais qui a réussi à devenir de plus en plus fort jusqu'à devenir une vraie menace pour Pucci. Le stand au début, ce n'était qu'un simple fil, puis après il a pris la forme d'un stand qui, malheureusement, ne pouvait même pas briser les barreaux d'une cellule. Cependant, à force de combattre et de gagner de l'expérience, le stand est vraiment devenu fort, plus fort physiquement même que White Snake ou même Simoon. Bon, après il y a eu Made in Heaven, mais ça, chute, c'est de la triche. Là où Crazy Diamond c'est une machine de guerre depuis le début du manga qui n'a franchement pas bougé, Jolyne, elle est devenue de plus en plus maligne jusqu'au point d'utiliser des stratégies auxquelles je n'aurais jamais pensé. Genre, le ruban de Mobius, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Alors, dans un duel Josuke et Jolyne, qui serait le gagnant? Pour moi, la réponse, c'est ni plus ni moins que Jolyne. Déjà, comme on l'a vu, Josuke n'est pas avantagé pour le format vu qu'il ne peut pas tirer 100% à profit de son stand, là où Jolyne a carte blanche. Par contre, on reste sur un format 1v1, et comme dit précédemment, Josuke peut très bien foncer sur sa cible et la tabasser avec son stand qui, je le rappelle, a assez de force physique pour traverser le corps de 2 personnes en un seul coup. Dans une situation pareille, Jolyne se ferait totalement battre, non? Eh bien, pendant très longtemps, je me suis dit que oui. Mais c'est là que je me suis rappelé de la véritable force de Stone Free.
transformer son manieur en fil. Ce pouvoir, il permet énormément de choses. Déjà, grâce à ça, Jolene peut frapper elle-même les stands, là où normalement c'est impossible, mais surtout, elle va pouvoir utiliser son corps pour se protéger du stand de Josuke. Avec toute l'expérience qu'elle a obtenue et la versatilité de son pouvoir, c'est très fort possible qu'elle trouve une technique pour se protéger de Crazy Diamond. Par exemple, est-ce que vous savez qu'on peut faire des gilets pare-balles avec des fils d'araignée tissés de façon très serrée? Eh bien, peut-être que Jolene pourrait compacter à mort ses fils pour justement encaisser le coup de Crazy Diamond. Ou pourquoi pas à l'inverse, se transformer en fil pour réduire la surface d'impact des coups et ainsi ne pas prendre de dégâts. Là où sur le papier Josuke possède un stand qui est tout bonnement surpuissant en équipe, la versatilité du stand de Jolene lui offre beaucoup de potentiel. Et c'est avec ce potentiel qu'elle serait capable de vaincre le monstre corps à corps qui est Crazy Diamond, là où ce dernier a plus de mal à briller tout seul et encore plus contre Jolene. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre, mais si ce n'est pas le cas, eh bien ce n'est pas grave, je veux dire, c'est littéralement le but de la vidéo. Donc n'oubliez pas que l'espace commentaire est fait pour ça, donc n'hésitez pas à débattre en commentaire. Pour la 4ème place, on va parler de Soft and Wet. Soft and Wet, de la même manière que Sound Free, c'est un stand qui est fait pour le corps à corps, mais qui n'est pas que fait pour le corps à corps. Comme vous devez le savoir, je l'espère, Soft and Wet est capable de créer des bulles de savon. Ces bulles de savon sont capables de beaucoup de merveilles. Soit elle peut avoir un rôle défensif pour protéger Josuke des coups de ses adversaires, en créant par exemple plein de petites bulles pour bloquer ses adversaires. Elles peuvent avoir un rôle offensif grâce à littéralement des bulles explosives comme Killer Queen. Donc oui, déjà rien que ça, c'est un pouvoir qui est vraiment pas mal. Mais surtout, il est capable de voler les propriétés d'un objet ou d'une personne. Et c'est là que son stand devient super intéressant. Si jamais une bulle de savon te touche et te rend littéralement aveugle, tu ne peux plus te défendre face à Soft and Wet. Ou bien par exemple, s'il te vole ta friction. Soft and Wet, j'aime bien imaginer le stand comme Sound Free mais avec encore plus de potentiel. Les possibilités de Soft and Wet sont vraiment très nombreuses, et il peut prendre l'avantage sur tous les JoJo déjà cités précédemment. Contre Crazy Diamond, une bulle de savon bien placée pour voler sa vue et le tour est joué. Même si là encore, oui, c'est un pari qui est risqué, car même si Soft and Wet est très bon au corps à corps, je suis persuadé que Crazy Diamond reste meilleur. Mais comme dans le cas face à Jolene, la capacité de Soft and Wet fera très probablement la différence dans ce duel. Pour Jolene, le combat sera lui aussi très serré, car après tout, avec sa capacité à se transformer en fil, ça va être dur de lui voler quelque chose. Mais du coup, pas besoin de la toucher directement si ta bulle est capable d'exploser. Il suffit qu'avec son stand qu'il vise proche de Jolene, qu'il fasse exploser une bulle et ça rendra cette dernière dans une mauvaise position, même si elle se transforme en fil. Et puis surtout, il reste encore un tour dans le sac de Soft and Wet. Go Beyond. Bon, ok, en réalité, je ne vais pas mentir, Go Beyond, dans ce genre de situation, c'est vraiment pas ouf. En fait, non, sans l'aide de Paisley Park tout court, Go Beyond, c'est vraiment pas ouf. Certes, la bulle passe à travers la réalité et n'existe pas, mais comme Josuke est incapable de contrôler la bulle, eh bien, ça fait que dans un combat 1v1, c'est une technique qui est tout bonnement inutile. Alors oui, peut-être qu'avec de l'entraînement, Josuke serait capable d'utiliser sa technique sans l'aide de Yasuo, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est pour cette raison que dans un combat de Josuke partie 4 contre Josuke partie 8, eh bien, je pense que la partie 8 l'emporte. Mais face à Jolene, le combat serait vraiment très compliqué. Mais grâce à la technique des bulles explosives, je pense tout de même que ça serait une nouvelle fois Josuke de la partie 8 qui sera le vainqueur. Raison pour laquelle je le mets à cette 4ème position. Nous voilà dans le podium. C'est là qu'on va retrouver les 3 gros bonnets des Joe Star. Ces 3 individus sont tout simplement très puissants, et sont donc dans le panier haut de ce classement. Pour la 3ème position, j'ai décidé de vous parler du JoJo qui a eu une encore plus grande évolution que Jolene. On va parler de Johnny. Johnny, c'est le JoJo qui revient du plus loin. On parle tout de même d'un personnage handicapé qui avait un stand qui était à peine plus utile qu'un revolver. Dans un monde aussi sauvage que la partie 7, une mauvaise action et c'était la fin du voyage pour Johnny. Mais grâce à sa détermination et surtout grâce à l'aide du GOAT alias Gyro, Johnny a commencé à avoir de plus en plus confiance en lui et a gagné une véritable détermination qui l'a mis sur le trajet de ni plus ni moins que le président des États-Unis. A l'inverse de Jolene qui a une évolution sans affecter le physique de son stand, car oui, même si Sound Free est devenu un excellent stand au cours de l'aventure, physiquement parlant, il n'a pas eu de changement. Pour le Tusk de Johnny, c'est clairement pas autant subtil. Avec Kouchi la partie 4, Johnny est le seul manieur de stand qui possède un stand avec des actes. Les actes, c'est un peu des évolutions de stand, et là où pour Kouchi son stand n'a franchement pas eu une évolution de dingue entre l'acte 2 et son acte final, à savoir l'acte 3, pour Johnny c'est complètement l'inverse. Oui, je dis que l'acte 3 de Echoes est pas ouf, car désolé passer d'une portée de 40 mètres à 5 mètres et perdre le pouvoir des sons, bon bah c'est pas si impressionnant que ça, même si oui, l'acte 3 est sympathique et est surtout là pour représenter le poids des mots. Oui, l'acte 3 de Echoes reste assez fort, mais je suis désolé, il aurait pu être bien plus. Encore une fois pour Johnny, c'est beaucoup moins subtil, car on va passer d'un petit stand tout mignon et rose que t'as à la limite envie de caresser, à un monstre rose qui fait environ 2,80 m et qui, visiblement, a juste envie de te tabasser.
Tusk est un stand très original car il joue sur le principe d'une mécanique de partie, la rotation. Alors certes on a Joseph qui avec son stand utilisait lui aussi de l'onde, mais on va dire que la différence de force est tout bonnement incomparable. Au début, Tusk permettait de tirer des ongles comme si Johnny avait un revolver. À ce moment-là, Johnny était tout bonnement le protagoniste le plus faible du manga. Déjà, notre pauvre Johnny est paraplégique, ce qui fait de lui quelqu'un de très faible. Mais là en plus, il a un stand qui est juste à peine plus fort qu'un revolver. Malheureusement, à ce stade de l'aventure, Johnny est tout simplement très faible. Mais ça, c'était bien sûr, sans penser aux actes suivants qui vont bien sûr faire la différence. L'acte 2 permet de rendre le stand plus fort avec des tirs plus puissants, et qui surtout permettent aux tirs de suivre les adversaires. Le stand devient ainsi plus fort et permet d'enlever l'un des défauts de Tusk, la visée qui est vraiment pas ouf. Mais ne vous en faites pas, le stand va encore s'améliorer. L'acte 3 va permettre cette fois-ci de supprimer un autre défaut de Johnny, sa mobilité. L'acte 3 permet à Johnny d'entrer dans les trous tirés par son stand pour à la fois se cacher, mais aussi pour attaquer son adversaire dans un angle mort. Le stand permet donc de protéger Johnny, ce qui est indispensable car, comme je vous le rappelle, eh bien il est paraplégique. Sans ça, il est une vraie cible facile. Mais rien qui permet de prouver que Johnny mérite sa place dans ce top. C'est pour ça qu'on va parler de l'acte 4. L'acte 4, c'est une autre histoire. C'est ce qui permet de transformer un stand qui était jusque-là franchement juste bien, en un stand qui est tout bonnement abusé. Vous l'avez compris, on va parler de la rotation infinie. Cette rotation va faire que lorsque Johnny tire un ongle en effectuant la rotation infinie, Johnny tire un véritable missile qui est tout bonnement inarrêtable. C'est ça la vraie puissance de Tusk acte 4. C'est un pouvoir qui suit un principe assez original. Tu as une capacité qui est dure à utiliser et qui en plus est assez compliquée à toucher, mais si le tir fait mouche, ton adversaire est tout bonnement condamné. Le seul point faible de l'acte 4, c'est que pour l'utiliser, tu dois faire un tir qui suit parfaitement le rectangle d'or. Et pour cela, Johnny est obligé d'utiliser l'énergie de son cheval. C'est une compétence qui demande un gros préparatif et qui ne peut pas être utilisée comme ça à tout bout de champ. Bon, heureusement pour lui, Johnny peut tout de même utiliser ses actes 1 à 3 sans cheval, ce qui lui permet de temporiser le bon moment pour attaquer, et quand il est prêt, il peut utiliser son acte 4. Alors, pourquoi il est aussi haut dans le classement? Eh bien parce que je considère que toutes les personnes en dessous de lui ne sont pas capables d'éviter l'attaque. Et oui, je dis éviter car soyons d'accord, personne ne peut bloquer l'attaque. Bon, après, en réalité, j'ai eu quelques petits doutes sur deux individus. Déjà, Jolene, car mine de rien, avec sa capacité de devenir un fil, peut-être qu'elle aurait pu éviter l'attaque. Mais après réflexion, vu l'envergure de l'attaque et sa capacité à être très tenace, je rappelle que le stand peut littéralement traverser les murs, du coup, même si tu t'enfuis, eh bien l'acte 4 peut te poursuivre jusqu'à la fin du monde. Et c'est pour cela que je pense que Johnny est plus puissant que Jolene. Maintenant, pour Josuke partie 8, là encore je trouve que le combat va être serré. Cette fois-ci, ce n'est pas parce que Soft & Wet peut s'enfuir, mais à cause du point faible de Johnny. Son cheval. Je vous rappelle que l'une des forces de Soft & Wet, c'est d'utiliser les bulles de savon pour voler les propriétés physiques de ses adversaires. Donc, il y a un monde où, en voyant Johnny et son cheval foncer sur lui, Josuke utilise son stand pour balancer plein de bulles de savon qui peuvent, et ça c'est important, voler la friction de son adversaire. Ainsi, si une bulle de savon touche le cheval de Johnny qui, je le rappelle, eh bien est très dur à éviter car je ne sais pas pour vous, mais manœuvrer un cheval c'est quand même plutôt difficile, eh bien le cheval perdra sa friction et tombera. Cette simple action va à la fois stopper la rotation dorée, blesser le cheval, blesser Johnny, et surtout empêcher Johnny de se déplacer. Même si oui, ce dernier peut quand même se repositionner grâce à son acte 3. Donc, vous le voyez, même si en soi l'acte 4 de Johnny, eh bien c'est une véritable arme de destruction massive, eh bien cette dernière n'est pas parfaite et peut se faire contrer. Sauf que bon, il y a quand même bien plus de scénarios où je pense que Johnny est capable de prendre de la distance et tirer avec l'acte 4 sur Soft & Wet, sécurisant ainsi la victoire pour Johnny. Mais alors, pourquoi Johnny n'est que numéro 3 et pas plus haut? Eh bien, parce que notre numéro 2, c'est nul autre que Jotaro et son Star Platinum. C'est possible que Jotaro à la seconde place, ça peut vous faire lever des sourcils. Je veux dire, sur le papier, Tusk est bien plus fort que Star Platinum. Mais c'est là qu'on a souvent tendance à oublier quelque chose. Arrêter le temps, c'est un pouvoir qui est tout bonnement abusé. Imaginez, pendant quelques secondes, votre adversaire ne peut rien faire. C'est littéralement une cible gratuite. C'est pour cette raison que contre Joseph, Jonathan, Jolene ou Josuke partie 4 et 8, le combat n'est même pas serré. Un seul arrêt de temps bien placé et Jotaro peut battre sans aucune difficulté son adversaire. On l'avait vu rapidement dans le combat Jotaro contre Josuke au début de la partie 4, mais même si Jotaro est dans une mauvaise posture face à un stand qui est aussi bon que Star Platinum, voire carrément meilleur que lui au corps à corps, eh bien un seul arrêt de temps et la tendance inverse, et hop, c'est une victoire assurée. Le seul combat qui peut s'avérer dangereux, c'est le combat face à Johnny. Comme on l'a vu, l'acte 4 peut légèrement bouger pendant l'arrêt du temps. Bon alors oui, certes, ce n'est pas un grand mouvement qu'il fait, mais c'est pour vous dire la puissance du machin. Les personnes qui ont un stand qui est capable d'arrêter le temps ont une confiance aveugle en leur stand. Et en soi c'est normal, car tu arrêtes le temps, ça c'est pas rien. À chaque fois que Dio, Jotaro ou Diego ont vu leur adversaire bouger pendant l'arrêt de temps, ils étaient dans la panique la plus totale. Et mine de rien, ça peut avoir un impact très important dans les duels. Avoir l'ascendant psychologique, c'est ce qui peut faire la différence.
plus. Mais surtout, le gros danger de Tusk Act 4, c'est qu'il est très dur à prévoir. Certes, dans le duel Johnny versus Diego, c'est Diego qui a gagné, mais je vous rappelle que Funny Valentine avait au préalable déjà expliqué à Diego comment fonctionnait Tusk. Et ça fait la différence. Mais de l'autre côté, bon, on parle d'un stand qui arrête le temps. Le combat peut se terminer avant même qu'il ait commencé pour Johnny. Si Diego avait mieux calculé son coup, et qu'en plus, s'il n'était pas en train de faire la course en même temps, il aurait pu juste arrêter le temps dès le début et tirer sur Johnny. Même si le coup n'aurait pas forcément été létal, je vous rappelle que si Johnny est blessé, ou pire, s'il tombe de son cheval, eh bien Johnny est presque condamné. Et c'est pour ça que je pense que Jotaro est plus puissant que Johnny. L'acte 4, c'est une vraie arme de guerre qui a malheureusement des défauts. Et très honnêtement, de tous les JoJo, c'est très clairement Jotaro qui peut facilement profiter des faiblesses du stand de Johnny. Un arrêt de temps bien placé et hop, il évite l'attaque, ou pire, un arrêt de temps et il balance un caillou à Mach 20 sur le cheval de Johnny pour le faire tomber et hop, c'est fini. C'est un duel qui pour le coup est très intéressant, mais qui, à mon humble avis, se termine dans 90% des cas par une victoire de notre très cher biologiste marin. On passe maintenant à la première place de la vidéo, le roi parmi les rois. Et oui, bien sûr, sans aucune surprise, on parle de Giorno. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Gold Experience Requiem est tout bonnement le stand le plus fort de JoJo's Bizarre Adventure. Quand le principe du stand c'est que absolument toutes les attaques contre Giorno sont annulées, bon bah dur de ne pas dire qu'il est le premier. Contre Diavolo qui je le rappelle possède King Crimson, aka l'un des meilleurs stands du manga, eh bien ce dernier n'a rien pu faire, il s'est juste fait souiller. Bon, bien sûr, au moins le pouvoir du stand n'a pas une portée infinie et n'annule pas tout car sinon bon, imaginez comment ça serait le bordel, genre Bohemian Rhapsody ne pourrait pas fonctionner et Pucci n'aurait pas pu recréer le monde, mais pour le cas du 1v1, eh bien le débat il est plus ou moins réglé. Même si bon, oui, à vrai dire, on a deux stands qui pourraient peut-être poser un petit problème à Giorno. Et ces deux stands sont Tusk et Soft and Wet. Beaucoup de personnes pensent que la rotation infinie pourrait passer par-dessus le concept du destin de la partie 5. Et pour le coup, bah je ne suis pas d'accord. J'avoue que là j'aimerais partir dans des explications du comment du pourquoi, mais bon, déjà la vidéo commence à être un petit peu longue, et surtout ça fait 4 mois que j'essaie de sortir cette satanée vidéo. Et bon, j'aimerais quand même ne pas la sortir en 2025. Mais aussi, c'est parce que j'ai envie de sortir une vidéo spéciale pour le Requiem de Giorno. Et cramer quelques-uns de mes arguments maintenant, bon bah allez, faut le dire. Ça serait quand même un petit peu dommage. Je sais qu'actuellement avec le Master, je ne suis vraiment pas la personne la plus régulière du monde, et à vrai dire, bah ça vraiment, je m'en excuse, mais j'ai envie de faire les choses bien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas pousser le bouchon plus loin. Le stand de Giorno est un roi parmi les rois, et en 1v1, personne ne peut toucher son stand Requiem. Si c'était juste Gold Experience de base, je pense qu'il serait entre Josuke et Jolene, vu que le stand est très bon corps à corps, mais surtout a une très grande polyvalence, ce qui lui donne un gros avantage. Mais après, face aux monstres de puissance que l'on retrouve après, bon bah non, je ne pense pas qu'il aurait pu aller plus loin. Voilà, la vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Quel plaisir de sortir une vidéo en genre, j'imagine décembre, alors que de base, elle devait sortir en septembre. Voilà. En plus, cette vidéo au final, j'ai dû demander de l'aide d'un nouveau monteur, à savoir Mr. Apertume Defiance, et du coup, mine de rien, ça m'a un petit peu forcé à me poser des questions sur l'avenir de la chaîne. En soi, j'ai toujours la motivation de faire des vidéos. Mais bordel, mais c'est tellement compliqué. Enfin, je veux dire, ça va surprendre personne, mais quand même, je mets mon master en priorité. Mais du coup, même avec l'aide d'un monteur, c'est quand même une galère monumentale, vraiment. Donc, est-ce que la chaîne YouTube est morte? Je ne sais pas trop. Et très honnêtement, ça va peut-être un petit peu dépendre des chiffres. Ouais, je sais que c'est horrible dit comme ça, mais en soi, si je suis resté aussi longtemps sur YouTube, c'est grâce à vous. En fait, c'est vraiment vous qui êtes une grande partie de ma motivation. Je veux dire, j'aime faire des vidéos, vraiment. Mais ça devient vraiment tellement dur d'en faire que, je ne sais vraiment pas dans quelle direction je vais aller. Je sais que j'ai votre soutien et pour ça, mais vraiment merci beaucoup. Je veux dire, pouvoir avoir des interactions avec vous sur YouTube ou Discord, mais c'est vraiment un plaisir. Mais si du jour au lendemain, je perds ma motivation, franchement, je ne vais pas mentir, ça sera juste la fin de l'aventure. Mais bon. Écoutez, ce n'est pas encore le cas, enfin j'espère. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, j'ai une idée de vidéo avec Gold Experience Requiem, mais ça risque encore une fois d'être une grosse vidéo. Donc peut-être je la sortirai encore plus tard, je ne sais pas. En attendant, j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire. On se retrouve, je l'espère, le plus tôt possible. Bon, ça sera sûrement dans un mois, mais chut, faut pas le dire. En attendant, restez fiers de ce que vous faites dans la vie. Et comme on dit en Italie, arrivederci.